Quand on pense à la question des écrans et à la consommation des écrans, en fait, très souvent, on se pose la question des limites. Donc, voilà, combien de temps, à quel endroit, quel contenu, enfin, toutes ces choses-là. Et c'est normal, c'est important qu'un cadre puisse être posé, aussi bien pour les enfants et les ados que pour les adultes d'ailleurs. Ce cadre est essentiel parce que il vient finalement montrer que le temps d'écran, c'est une activité comme une autre et que toute activité doit être cadrée. Et c'est important pour pas qu'on soit débordé par elle-même. Finalement, moi, je dirais que les limites les plus importantes à penser, c'est la question déjà du temps. Parce que, comme toute autre activité, c'est important de savoir quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça s'arrête. Avec les enfants, très souvent, on fixe un cadre. Tu as droit à tant de temps. Alors avec les plus jeunes, d'ailleurs, vu que des fois, leur dire une demi-heure de télé, c'est un peu flou, est-ce qu'ils voient pas le temps qui passe, c'est plus simple de leur dire tu regardes 3 choupies. Et au troisième choupi, on arrête. Ça leur permet de se fixer, d'avoir un cadre, de savoir quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça arrête. Avec les plus grands, l'objectif, c'est aussi de pouvoir discuter avec eux, avec les ados. Tiens, combien de temps d'écran tu voudrais? Parce que c'est vrai que si on te laisse qu'une heure alors que tu regardes une série avec des épisodes d'1h30, ça risque d'être compliqué parce qu'on va pas te faire arrêter ton épisode en plein milieu. Si on te laisse que 45 minutes alors que tu joues à un jeu vidéo où les parties durent 1 heure, pareil, ça va être compliqué. Donc explique-nous qu'est-ce que tu fais pour qu'on puisse réfléchir ensemble justement à poser un cadre qui serait adapté à ton usage, mais qui serait aussi pertinent pour que tu puisses faire d'autres choses à côté. Pour les adultes, c'est pareil. C'est important aussi de pouvoir se caler à un moment où il y aura un début et une fin pour pas se perdre finalement dans les écrans et de passer tout son temps dessus. Donc, peu importe ce qu'on fait finalement avec l'écran, que ce soit aller sur les réseaux, jouer aux jeux vidéo, regarder une série, discuter avec des gens ou autre, c'est important de pouvoir quand même savoir se fixer un cadre justement sur cette question du temps. Sur les contenus, les limites existent aussi. Il faut savoir que chaque contenu audiovisuel va avoir une classification par rapport aux images qui vont être montrées. Est-ce que c'est adapté ou non à tel jeune? Les classifications sont pas toutes super, c'est vrai. Mais les jeux vidéo ont une classification qui s'appelle PEGI, qui est très intéressante, 3, 7, 12, 16 et 18 ans, et qui est facile à trouver sur les jeux qui s'achètent en boîte, hein, c'est en gros sur la boîte, plus compliqué sur les jeux dématérialisés, c'est vrai, donc il faut pouvoir aller la chercher soi-même. Et bien évidemment, les jeunes vont toujours essayer de négocier un petit peu. J'ai 15 ans, je peux largement jouer à ce jeu moins de 18 ou des choses comme ça. Et ce qui parfois est vrai d'ailleurs, il y a des fois des normes PEGI qui peuvent être un peu non respectées, mais il faut pouvoir connaître et vérifier et savoir pourquoi est-ce que la norme PEGI est là. Donc ça, c'est vraiment des discussions à avoir avec votre jeune. Mais en tout cas, quand vous voyez un jeu interdit aux moins de 18 ans, vous n'allez pas faire jouer votre gamin de 10 ans à ça. Donc ça fait partie des limites connues. Cinéma, télévision, les classifications existent aussi, elles sont importantes à suivre même si sur plein de points elles sont critiquables, ça c'est clair. Mais en tout cas, c'est important de pouvoir les connaître aussi. Donc, il faut savoir que avec les écrans, on peut avoir accès à toutes les informations à n'importe quel moment, surtout que l'écran aujourd'hui est tout le temps dans notre poche. Donc, c'est important de pouvoir toujours réfléchir en avance à qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais le regarder, pourquoi je vais le regarder, pour ne pas en fait être finalement débordé par l'écran lui-même, mais d'être vraiment un consommateur actif et non un consommateur passif. Pareil pour les adultes et les ados qui vont avoir des notifications toutes les 5 minutes de leurs réseaux sociaux pour que justement, ça c'est ce que les réseaux ont mis en place pour faire en sorte qu'on soit tout le temps connecté et qu'on pense toujours à eux. Ça peut être intéressant des fois de penser à déconnecter les réseaux ou alors à désactiver en tout cas les notifications pour se dire que quand on va sur un réseau, c'est parce qu'on y va volontairement, parce qu'on a envie d'y aller et pas parce que c'est le réseau qui nous appelle, mais c'est nous qui désirons y aller. Donc tous ces cadres-là doivent être à penser en amont en fait finalement et c'est important de connaître un petit peu toutes les choses qui peuvent être justement réfléchies à partir de à quel moment et pendant combien de temps je peux m'en servir. Pour le côté des parents, par exemple, bah oui, quand je suis avec mon petit, je vais éviter de m'en servir. Je vais attendre les moments où il n'est pas là. Et justement, qu'est-ce que je regarde et qu'est-ce que je peux montrer, tous ces cadres, toutes ces limites qui sont très connues aujourd'hui et beaucoup utilisées dans la prévention, mais ça ne fait pas de mal de le répéter une dernière fois parce que ça reste une prévention qui est pourtant, enfin, qui est essentielle aujourd'hui et qu'il faut continuer à marteler encore et encore parce que les gens ont besoin d'entendre ça et de pouvoir le répéter autour d'eux.